Dans le monde, les non-chrétiens aiment bien définir des différences entre les hommes et les femmes qui n'existent pas par leur éducation. Alors, je vais un tout petit peu parler de mon éducation. J'ai fait des écoles mixtes depuis tout petite. Je faisais toute petite la la gymnastique avec les garçons. Alors, j'ai appris à tricoter avec mes cousins tout petits, mes deux cousins garçons. Ils tricotaient avec leur maman. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus 3 mois en vacances chez moi en tricotant. Donc, je me suis mis à tricoter avec mes cousins garçons. Ceci avant d'aller à l'école. Alors, je suis arrivée à l'école, je faisais la gym avec les garçons, l'éducation physique, mais le tricot, un après-midi par semaine, je faisais du tricot qu'avec des filles et les garçons, des travaux manuels entre garçons. Mais c'est ma maman qui m'a appris à réparer une prise électrique. Quand j'avais 8 9 ans, elle m'a offert un couteau, une opinel, le couteau suisse, et elle m'a appris à utiliser un couteau suisse, et elle m'a appris à réparer le bout d'une prise qui a 3 pointes de l'aspirateur ou des lampes. À cette époque, il y avait des vis. Maintenant, il n'y a plus de vis. C'est un bout de plastique, tout est intégré. Mais on dévissait la petite vis, puis on avait 3 pointes de fil électrique. Toutes les femmes sont capables de réparer une prise électrique. Bon, ça c'est mon contexte. J'avais pas de frère. Donc, je n'ai jamais reçu une éducation différenciée d'un potentiel frère à la maison. Donc, je ne savais pas qu'il était possible dans une famille d'éduquer les garçons d'une certaine façon et les filles d'une autre. Alors, maintenant, je suis certaine que les différences entre les filles et les garçons sont à 80% culturelles, ou même à 90%. Alors en France, j'ai lu récemment que l'armée différenciait les hommes des femmes, c'est à cause de l'armée. Ok, en Israël, toutes les filles font l'armée. Toutes. Et au moment où elles ont, je ne sais pas, 18, 20 ans, elles doivent 1 ou 2 ans d'armée à Israël. Je ne sais pas exactement, mais je suis certaine que depuis la création d'Israël, les femmes sont impliquées de l'armée autant que les hommes. Alors, je n'en sais pas plus, mais les enfants qui naissent en Israël ont de l'idée que les femmes et les hommes font l'armée. C'est leur norme. Alors moi, ça m'est jamais venu à l'idée de faire l'armée, jamais. De souhaiter faire l'armée, par exemple. Mais j'aime bien les maths, j'aime bien l'informatique. Je mets moins de différence entre les hommes et les femmes. Alors le monde va me recoller des étiquettes. Alors aux hommes qui se dissocient un peu de l'homme macho, etc., c'est un efféminé. Et la femme qui se dissocie un petit peu, c'est un garçon manqué. Et comme ça, on classe les gens. Alors le chrétien, il est rempli du Saint-Esprit. Il a les forces de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la bonté de Dieu. Mais c'est pas quand on est une femme, Dieu nous donne plus de bonté. Ou quand on est un homme, le Saint-Esprit nous donne plus de force. Alors, ce qui ne veut pas non plus dire que les hommes accouchent, etc. Mais enfin, on a des capacités intellectuelles idiotiques, on a des émotions. Si on ne nous éduque pas, si on ne nous apprend pas que les garçons sont moins ceci, que les filles sont plus cela, etc. Toutes ces choses relèvent de l'éducation. Alors, j'ai vu qu'en Suisse, on fait nettement moins de différence
entre les hommes et les femmes à mon âge, aussi parce qu'on a fait des écoles mixtes. Ça n'existait pas, les écoles de filles, les écoles de garçons, bien qu'il y avait encore une école de filles ou une autre vers 16 ans. Il y avait une école de filles pour, je ne sais plus maintenant, mais quand j'étais tout petite, il existait encore une école réservée aux filles. Alors, euh, au moment où les écoles sont mixtes, ça veut dire que les universités sont ouvertes indépendamment aussi aux hommes et aux femmes de tous les domaines. Il n'y a pas des secteurs féminins ou des secteurs masculins. Alors, en Suisse, moi, je n'ai connu que des écoles mixtes, à part cette école, quand j'étais petite, c'était un, je ne sais pas. Je me souviens pas aujourd'hui ce que c'était que cette école de filles. Mais sinon, tout était mixte, tout était mixte. Alors, une fois que je ne sais pas, moi, quelle autre différence on fait? Alors, les femmes ont plus d'endurance que les hommes. Leur cœur est plus endurant qu'un cœur de l'homme parce qu'elles accouchent. Un homme n'a pas un cœur suffisamment solide, endurant, pour accoucher. De les marathons, longue distance, mais très très longue distance, mais vraiment très longue distance, les femmes, à entraînement égal, battent les hommes. Alors, les hommes ont plus de force que les femmes, mais vous prenez un homme et une femme qui n'ont pas d'entraînement physique, qui sont en voiture, devant la télévision, qui ne font pas de sport. Vous demandez à un homme et une femme de soulever une armoire. L'homme va soulever l'armoire s'il n'a pas mal au dos, etc., beaucoup plus facilement qu'une femme. Maintenant, ça dépend aussi de la peur, etc. Il y a des femmes qui battent leur mari et leur mari dépasse d'une tête la femme. Il est plus grand, il a plus de force, mais c'est un homme battu parce que il n'a pas, je ne sais pas comment expliquer, mais ça ne dépend pas de la force physique. Alors, j'ai vu qu'on me mettait facilement à l'étiquette de féministe et que je dis je suis pour les familles nombreuses. Ah ben je suis plus féministe, mais alors t'es où? Et les gens mettent le monde, met les gens dans des cases. Si t'es pas féministe, si t'es pas une femme fragile, qui a besoin d'un homme pour la rassurer, et puis qui pleurniche facilement, etc., etc. Je ne sais pas exactement quelle idée certains hommes se font des femmes. Alors t'es garçon manqué. Puis si t'es pas garçon manqué, alors tu serais peut-être ça. Et puis si tu sais... Et le monde classifie les gens. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les couleurs de peau, les origines. Tu viens d'une famille éduquée, tous tes ancêtres ont fait l'université. Tu viens d'une famille noble. Tu as appris des codes de la noblesse, etc., etc. Ou pas. Alors, moi, j'aimerais quand même dire que dans les églises où tout le monde a le Saint-Esprit, Dieu met vraiment dans notre cœur la même force aux hommes et aux femmes, la même bonté aux hommes et aux femmes. Mais ils lisent de la Bible, la femme doit se taire. Et ça va ensemble, être chrétien et croire la Bible. C'est l'enseignement de Jésus qui fait foi. C'est un peu normal.
On ne peut pas être chrétien sans avoir comme enseignant Jésus. Quel autre enseignant pourrions-nous avoir? Je suis chrétien, mais mon enseignant, c'est Bouddha, ou c'est Platon, ou c'est le professeur actuel Dupont, ou Smith. Alors, je voulais quand même dire, je l'ai déjà écrit, je le redis, que de la Genèse 2 au verset 6, chapitre 2. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. L'Éternel forma l'homme. Donc, au chapitre 2, on est retourné à zéro. Le chapitre 1 a terminé la Genèse et le chapitre 2 commence « Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. » C'est comme ça que le chapitre 2 commence. Et puis au verset 4, « Voici les origines des cieux lorsque l'Éternel fit une terre. » Ça recommence. Il n'y avait point d'homme. L'Éternel forma l'homme. Verset 7. « De la poussière de la terre, il souffla de ses narines et l'homme devint un être vivant. » Donc on est au verset 7. Il y a seulement un être humain. Verset 18. Donc en hébreu, l'hébreu dit Ish et Isha pour les hommes et les femmes. Et en hébreu, Adam signifie humain. Donc, lisez le chapitre 2 en hébreu, trouvez une traduction où vous avez le mot hébreu à côté du mot en français, vous allez comprendre. Alors, il y a de l'hébreu translittéré, enfin écrit de l'alphabet français. C'est même pas translittéré. C'est-à-dire que Adam, si vous le lisez de l'alphabet hébreu, c'est du charabia. Mais à un moment donné, s'il est écrit avec notre alphabet, tout le monde peut lire Adam, même si c'est de l'hébreu. Et puis Ish et Isha. Donc, verset 18, il n'est pas un mot que l'homme. Adam, c'est un être humain, soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est, en hébreu, c'est je lui ferai un vis-à-vis aide. Mais une vis-à-vis ou un vis-à-vis à l'être humain. Et au verset 21, l'homme s'endort, c'est toujours Adam. Et il forma une femme et un homme, d'un côté une femme et de l'autre un homme. Il n'y a pas de côte en hébreu qui serait un os de la cage thoracique. Il n'y a pas du tout, Dieu a pris un os. Il y a la côte, en hébreu, c'est le côté, c'est-à-dire d'un côté la femme, Ish, et de l'autre côté l'homme. Enfin, Isha la femme, Ish l'homme. Et trouver un dictionnaire d'hébreu, le mot Ish et le mot Isha, donc femme et homme, apparaissent au verset 22, la femme Isha, et au verset 23, l'homme Ish. Et avant, il n'y a que l'être humain Adam. Et plus tard, la femme va s'appeler Ève et l'homme va s'appeler Adam. Alors ça, c'est un passage qui a induit tout le monde en erreur en différenciant les femmes des hommes. Et vous prenez le Nouveau Testament, la femme n'ose pas enseigner parce que l'homme a été créé avant la femme. C'est l'unique raison. Sinon, c'est écrit à cause de la loi. Mais on ne sait pas quelle loi, on ne sait pas. Ça ne veut rien dire à cause de la loi. Et on ne retrouve pas cette loi dans la Bible ailleurs. Et sinon, c'est écrit la femme n'ose pas enseigner parce que l'homme a été créé avant la femme.
mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, alors, parenthèse, on n'a pas de conflit avec les hommes, entre les hommes et les femmes, quand on devient chrétien. On n'a pas des conversations de femmes et des conversations d'hommes. On ne parle pas dans le dos des uns des autres. Donc, on ne se rassemble pas en femmes pour parler dans le dos des hommes. On ne raconte pas aux femmes comment on a fait l'amour avec notre mari ou notre compagnon ou tout ce que vous voulez. On n'a pas, on a une intimité. Et on ne parle pas dans le dos des autres. Donc, quand notre conjoint n'est pas là, on n'en parle pas de lui, de son dos. Et on se rassemble pas entre femmes pour expliquer comment on est dragué ou comment on nous drague. Donc, à partir de là, on n'a pas des conversations réservées aux femmes ou des conversations réservées aux hommes. Et on n'a pas de, je ne sais pas comment dire, on n'est pas plus colérique ou moins colérique, ou plus pleurnicharde ou moins pleurnicharde. Tout ça, c'est de l'éducation. Et puis, j'ai connu des transsexuels personnellement, que j'ai côtoyés un petit peu. Je ne les ai pas beaucoup connus. Mais, donc il y a très, très, très longtemps, quand j'avais 20 ans, c'était avant que ce soit la mode. Enfin, la mode. Avant qu'il y en ait beaucoup, c'était vraiment les premiers des premiers. Mais le tout premier était très, très, très grand. Il mesurait 2 mètres. Il avait des pieds. Il devait faire au moins du 46. Et il a passé des heures, des jours à chercher des chaussures à talons, taille 46, des chaussures de dame. Alors qu'on était entouré, il était entouré de femmes en basket. Aucune femme de son entourage ne mettait des talons. Enfin, moi, j'ai pas, dans mon entourage, en tout cas, je ne vois pas quelle femme aurait mis des talons. Mais le temps qu'il a mis, et l'énergie qu'il a mis, et l'argent qu'il a dépensé pour avoir des talons. Alors, le deuxième voulait des seins, mais vraiment. Mais il ne voulait pas forcément s'enlever son sexe d'homme. Mais il nous montrait ses seins à tout le monde. J'entends, regardez mes seins, mais vraiment. Mais sinon, il s'habillait en jeans baskets. Alors, j'ai pas pu discuter ni avec le premier, ni avec le deuxième. Je n'ai pas cherché à connaître tout son parcours, pourquoi il en était arrivé là, elle en était arrivée là, etc. Ce que je sais, c'est que j'aimais ces personnes. Dieu me donnait de les aimer. Enfin, la première, je n'étais pas chrétienne. Bien que j'étais quand même... J'avais été longtemps chrétienne auparavant. Et la deuxième, j'ai pas eu des contacts privés. Il y avait toujours beaucoup de gens autour de nous. Puis j'ai pas posé des questions, etc. Alors, le troisième aussi que j'ai côtoyé, c'était « Ah, je me lave les cheveux, si, ça. » Et c'était se maquiller, etc. Mais moi, je ne connais aucune fille qui me parle maquillage, coiffure
chiffon, et puis qui courent dans les magasins pour s'acheter les choses à la dernière mode. Je n'ai jamais croisé dans ma vie une fille, et je n'ai connu, mais de mes camarades d'école, j'ai connu peut-être 600 filles. Alors peut-être qu'une fois dans ma classe, j'en avais une qui se maquillait, qui se faisait les ongles, etc. Alors, est-ce que c'était dans ma région? Mais sinon, mes copines à l'école, on était en basket, en jeans, euh, on se mettait peut-être du mascara, et encore, on n'avait pas d'activité pour filles. Moi, depuis que j'ai 4 ans, je fais du ski avec filles et garçons. J'ai fait du cheval avec filles et garçons. Je fais du patin. Ah, peut-être que le patin... Ah, il y avait des garçons. Il y avait des garçons, mais on était une majorité de filles. Parce que je faisais du... Voilà. Alors là, il y avait le patin artistique pour filles, où il y avait 2, 3 garçons, et il y avait le hockey pour garçons. Les filles n'étaient pas du tout admises. Donc, il y avait quand même 2, 3 choses que j'ai connues de près dans mon enfance qui séparaient les filles des garçons. Et les patins pour filles, ils sont crantés devant, et les patins pour garçons sont très différents. Voilà. Mais sinon, j'ai fait du vélo, de la piscine, de la natation. C'était mixte. Alors, j'ai tricoté avec mes cousins. Quand j'avais 17 ans, c'est mon oncle qui faisait la cuisine. Moi, j'ai vu mon père cuisiner. Mon oncle qui nous faisait la cuisine quand j'avais 17 ans cuisinait mieux que les femmes de ma famille. Mais les femmes dans ma famille n'ont pas appris à faire le ménage ni à cuisiner. Il y avait des bonnes. Les femmes âgées ne savaient pas du tout cuisiner, ni faire le ménage. Il y avait une bonne. Alors la bonne, la femme de ménage n'était pas un homme à cette époque. Mais c'est des personnes qui auraient 100 ans aujourd'hui. Mais on ne leur apprenait pas à cuire un œuf aux femmes. Parce qu'il y avait une bonne. Donc même là, après j'ai vu ces femmes s'émanciper quelque part, je ne sais pas comment, mais elles ont appris en même temps à cuisiner, puis en même temps à tenir une perceuse pour plotter un clou, enfin une vis dans un mur, pour mettre un tampon, comment ça s'appelle, un truc en plastique. Il faut une perceuse. Alors moi, j'ai vu des femmes apprendre à cuisiner à l'âge de 40 ans, en même temps qu'apprendre à percer un mur. Et puis, les femmes conduisaient des voitures comme les hommes. Moi, je suis née entourée de femmes qui conduisaient. Bon. Alors, maintenant, ça, c'est mon contexte culturel. Alors, à ma conversion, j'ai plutôt trouvé une différence entre les hommes et les femmes dans mon église évangélique. Et je l'ai accepté parce que si c'était la volonté de Dieu, c'était écrit dans la Bible, Dieu savait ce qu'il faisait. Et j'avais été créée, voilà. Mais à un moment donné, mon mari, le père de mes enfants, était au mon foyer à mi-temps et j'étais mère au foyer à mi-temps dans cette église évangélique. On travaillait chacun à l'extérieur à mi-temps. Et nos enfants étaient en bas âge, bas âge, bas âge. Alors, que je suis en face d'une personne qui a eu une éducation en faisant des écoles non mixtes,
Déjà, quand il me parle, l'homme s'adresse à moi comme à quelqu'un de tellement différent de lui. Et si je l'invite à boire le thé, etc., c'est tellement surprenant parce que il y a une alerte qui s'allume. Alors, elle veut me draguer, elle veut... Pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qui arrive? C'est pas une femme, je ne sais pas. Et je vois qu'avec certains hommes de mon âge qui n'ont pas fait d'école mixte, ils n'ont connu de toutes leurs enfances que leurs sœurs et leurs cousines. Et les femmes sont des extraterrestres. Mais ils ont été isolés artificiellement des filles. Alors, certains l'ont plus ou moins, et certains, plus on aime, plus on connaît les personnes. J'avais écouté une émission sur le racisme à la télévision. Un homme raciste venait parler et il disait, j'ai été pris en autostop par une personne très africaine qui venait de débarquer en Suisse, qui m'a invité dans sa famille. Et je suis arrivée là, mais avec 200 000 préjugés. Je n'avais jamais côtoyé d'Africains. Ils m'ont invité à manger, ils m'ont parlé. À la fin de la soirée, j'étais plus raciste. Parce que j'avais connu des personnes, je les avais écoutées, et il a perdu son racisme. Il avait des clichés, des idées. Les gens de couleur sont comme ci, comme ça, ils n'en connaissaient aucun. Alors, c'est une vieille émission où il y avait très peu de personnes africaines ou afro-américaines en Suisse. Si c'était pas à Genève, en dehors de Genève, il y en avait très peu. Et lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, on ne voit plus des pauvres, des riches, des cultivés, des pas cultivés, des nobles, des pas nobles, des femmes, des hommes, des efféminés, des garçons manqués, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pense que la femme, que l'homme peut accoucher. Je ne sais pas comment dire. Alors moi, je suis pour les familles nombreuses, pour la femme mère au foyer. Mais je suis pour la femme qui fait médecin autant qu'un homme. Ou, voilà, mais je ne fais pas de politique, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Et puis, je serais plutôt objecteur de conscience. Donc, euh, pas d'armée, ni pour les hommes, ni pour les femmes, etc. Mais les chrétiens ont été longtemps objecteurs de conscience en quantité, c'est-à-dire ils refusaient de tuer quelqu'un. Alors, je vous parle d'il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, avant le protestantisme. Les chrétiens qui n'étaient pas catholiques avant les protestants étaient pour beaucoup objecteurs de conscience. Alors, ça ne s'appelait pas objecteur de conscience. Voilà. Alors, je pense qu'à notre conversion, on perd tout ça. Donc, on a nettement moins envie. Si on a été, on est consolé. Si on nous a dit, t'es pas un homme, au garçon, tu pleures, t'es pas un homme, t'es une mauviette.
on est consolé. Donc, ce garçon-là, une fois devenu chrétien, ou cet homme-là, il va pas s'identifier à la femme qui pleure, parce que il n'y a plus la femme qui pleure plus que l'homme. Et je pense que la vague de transgenre qu'on a eue découle aussi de vouloir sortir des clichés et des carcans. L'homme ne pleure pas, la femme pleure, elle est faible, elle a peur. Et l'homme qui avait peur, mais à un moment donné, et la femme qui avait pas peur, et puis etc., et qui piquait des colères, ben on y disait, mais t'es un homme. Donc, elle avait envie de devenir un homme. Mais je ne connais pas tellement de transgenres femmes, mais les hommes qui changent de sexe, ils se maquillent, ils ont des sacs à main que la moitié des femmes sur Terre n'ont pas. Ils ont des hauts talons, etc. Et ils parlent maquillage et habits. Mais moi, je n'ai jamais eu de conversation avec une femme sur le maquillage et les habits. Et on est nombreuses, mais ils ont reçu l'éducation et que la femme était, et ils se réfugient dans l'idée qu'ils se font de la femme ou de l'homme. Alors à notre conversion, on est libéré des étiquettes qu'on a collées, des accusations. Tu pleures trop, tu devrais pas pleurer, t'as peur, nanana, etc. Alors maintenant, quand on a des hormones d'allaitement, une femme qui allaite a des hormones particulières qu'on appelle des hormones, je ne sais pas, qui sont des hormones féminines, puisqu'on allait. Et à ce moment-là, on est sensibilisé. On a une acuité accrue pour entendre un enfant pleurer et s'en préoccuper. Alors, je veux bien qu'à certaines époques, les femmes allaitaient à 15 ans, à 17 ans, à 19 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Donc, à un moment donné, elles étaient toujours enceintes, elles allaitaient. Donc, elles étaient sous ces hormones-là. Donc, ça les différenciait des hommes. Et une femme qui n'a jamais eu d'enfant n'a jamais eu ces hormones-là. Et une femme qui a eu un enfant qu'elle n'a pas allaité, non plus, ou deux enfants et qu'elle a allaité 1 mois ou 2 semaines, non plus, peut-être pas assez pour réaliser. Moi, j'étais 3 ans aménorrhée. Ça veut dire enceinte allaitée, 3 ans. Sans règles, sans ces hormones-là. Donc, aux 3 ans, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une différence. Et que une femme qui met au monde 20 enfants de suite, elle reste dans cette différence. Alors, c'est pas de la dépression post-accouchement, etc.
Je ne sais pas comment expliquer, mais on est très attentive aux enfants, plus qu'au temps normal. Moi, quand j'ai arrêté d'allaiter, je suis devenue un tout petit peu plus ferme, un tout petit peu plus sévère, un petit peu moins à l'écoute, mais un petit peu, mais j'ai vu une différence. Alors de là à dire que un homme est un horloger, il fait des choses d'une finesse, et la femme, elle fait des dentelles d'une finesse. Quelle différence! La femme est plus habile pour faire de la dentelle que les hommes. Bon, alors elle a des plus petites mains des fois. Et pour poser les aiguilles des montres, c'était réservé souvent aux femmes parce que c'était pas une question de dextérité, mais c'est une question que si on a des doigts du double des doigts d'une femme, c'est beaucoup plus difficile de tenir une Bruxelles. Ça dépend de la grandeur des mains. Et les hommes, généralement, ont les plus grandes mains. Alors, il y a des différences, mais on en crée qui n'existent pas. Et à notre conversion, on en a libéré, même si on arrive dans une église évangélique qui ne donne pas de place aux femmes. Les femmes sont mieux aimées parce que les hommes débordent de l'amour de Dieu. Mieux aimées que par un homme féministe, un homme qui n'est pas macho,